Bonjour, chers utilisateurs du logiciel de gestion d'école élémentaire batterie. Cette fois-ci, je vais vous parler un peu du logiciel de gestion de l'école franco-arabe. En général, il se présente dans sa globalité comme le logiciel de gestion de l'école classique. Voilà, avec le paramétrage école matériel, gestion du personnel, gestion du matériel, gestion des essais, affichage du directeur du personnel, prise de service, visite médicale, liste du personnel, décharge matériel. Voilà, ça c'est le premier menu. Arrivé ici, vous choisissez les classes ici. Vous avez la liste de vos classes qui sont là. Vous en choisissez la classe que vous voulez. Moi, je tombe sur ma classe de CIA, qui est ma première classe. D'habitude, on valide ici. Mais pour le logiciel ici, regardez, cliquez sur le logo pour valider. Où se trouve le logo? Le logo est là. Donc, je clique sur le logo pour valider. Donc, quand je valide, j'arrive ici au niveau de ma classe. Les options sont là. Quand c'est le français qui est activé ici, il a mis CIA français. Quand je clique sur l'arabe, il m'active CIA arabe. Voilà. Donc, quand je dois mettre les informations sur les élèves, je peux activer l'une ou l'autre pour mettre les informations sur les classes, sur les élèves. Voilà, ici dans ma classe, j'ai mis 2 élèves, un garçon et une fille, mon effectif de 2 élèves, Aliba et Asselo. Donc quand j'ai fini, je reviens par menu. J'ai activé l'arabe. Je viens saisir mes notes de premier trimestre. Voilà, vous avez vu sur mes notes de premier trimestre, tout est vierge ici en haut. Je clique sur discipline de premier trimestre pour mettre les disciplines. Quand je viens ici, voilà, donc sur ma première cellule, je fais tout pour remonter ma flèche jusqu'en haut. Sur ma première cellule, il y a un combo qui se dégage. Je clique ici, il y a les disciplines qui sont enseignées en arabe. Je peux prendre une discipline. Ici, je prends une autre discipline. Voilà. Bon, c'est pas. Je viens ici mettre les coefficients. Supposons que mes disciplines soient notées sur 10. J'ai un total de 20 points en arabe. Je reviens par menu. Vous avez vu mes 2 disciplines en arabe qui sont apparues avec leur coefficient. Supposons pour mes 2 élèves, le premier en a 4 en arabe et l'autre en a peut-être 9. Le deuxième en a 6 et l'autre en a 8. Supposons, j'ai fini mes 2 élèves avec je repars. Je veux saisir pour le français, je viens activer l'option français et je repars pour vous. Donc je repars voir mes disciplines. Supposons ici qu'en langue de communication, j'ai ressources et compétences qui sont notées sur 10. Si j'ai du mal à voir ce qui se passe derrière, je dézoome un peu. Je dézoome. Voilà, donc j'ai langue et communication, ressources sur 10, compétences. J'ai écrit compétences sur 10, ça fait aussi un total de 20. Je repars par menu. Ici, supposons cet élève-là, ce premier élève-là en a 2 et l'autre 7, 4, 5 autant pour moi et l'autre en a 9. Je reviens. La première chose à voir, c'est les relevés. Vous avez vu, ça c'est mes relevés de notes en arabe. Le total de points que chacun a, 4 et 6 ça fait 10, 9 et 8 ça fait 17, n'est-ce pas? Ça c'est le relevé de premier trimestre, mais en arabe. Dès que vous voyez les bandes jaunes là, cela veut dire que vous êtes sur la partie arabe. Je bascule sur la partie français en cliquant sur français. Voilà, avec le français, ça m'amène les bandes bleues. Donc ça c'est
relevé de notes en français avec langue et communication, ressources et compétences. Ça c'est le premier, deuxième et troisième trimestre. Pour le moment, comme je n'ai rempli que le premier trimestre, c'est ça quoi. Je repars voir mes bulletins. Voilà, quand je viens voir mes bulletins et je clique sur mon combo, j'ai mes 2 élèves. Quand je choisis le premier élève, son bulletin se remplit. Lui, il avait 2 et 5 sur 10. Total de 7, moins 3,5, il est deuxième. Donc, ici aussi, il avait 4 et 6 sur 10, il est toujours deuxième sur les disciplines. Et voilà aussi les appréciations qui sont faites en arabe. Lui aussi, il est deuxième ici, mais il a une moyenne de 5. Parce que sur 20, il en a 10. Donc forcément, il a une moyenne de 5. Ici, sur 20, il en a 7. Il a une moyenne de 3,50. Et pour le global, il se retrouve avec 4,25 de moyenne. Il est toujours deuxième. Il est toujours deuxième. Voilà. Donc, bulletin, je viens dans mon classement de premier trimestre. Vous avez vu. Donc, quand je suis là, il faut que je remonte la flèche jusqu'en haut. Je n'ai que 2 élèves. Le premier en a 8,25. Le deuxième 4,25. Je viens aussi voir mes statistiques. Voilà les statistiques. Et il faut que je clique. Je suis à statistiques de troisième trimestre. Je clique sur le premier trimestre. Voilà, il me donne les statistiques du premier trimestre. D'abord, pour la première discipline en arabe, personne n'a eu la moyenne non, aucun garçon n'a eu la moyenne. Il y a une seule fille qui a eu la moyenne sur une fille, donc c'est 100%. 100% des filles ont eu la moyenne. Pour le total, c'est 50% des élèves qui ont eu la moyenne. C'est la même chose pour l'autre discipline en arabe. C'est 100%, c'est une fille sur une et un garçon sur un. Le total c'est 2 sur 2, c'est 100% qui ont eu la moyenne. En langue et communication, aucun garçon n'a eu la moyenne, c'est 0%. Une fille, le total ça fait 50%. Ici aussi, il n'y a pas de garçon qui a eu la moyenne. Donc il y a une fille et il y a 100% pour la compétence. Voilà, donc ça c'est le nombre de garçons. Aucun garçon n'a eu la moyenne. Il y a une seule fille qui a la moyenne pour un total de 1 élève sur 2. Un élève sur 2, donc ça fait 50% de réussite au total. C'est ce qui est matérialisé ici. Ici aussi, ça vous permet pour le plaisir des yeux de voir la partie verte vous montre la réussite et la partie jaune, c'est certainement l'échec. Voilà, ici on a 50% de taux de réussite. Les moyennes de la classe, le maximum c'est 8,25 et le minimum c'est 4,25. La moyenne de la classe c'est 6,25. De la même manière, je peux cliquer pour voir le deuxième trimestre. Comme je n'ai pas encore de note pour le deuxième trimestre, je n'en verrai pas. Vous avez vu, donc les statistiques disparaissent. Pour le troisième aussi, ça disparaît. Mais dès que je viens sur le premier, on voit nettement ce qui se passe. Donc je clique sur le menu pour repartir. En quelque sorte, je peux voir mes propositions de passage. Ça c'est le troisième trimestre. Pour le troisième trimestre, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas encore mis de notes, mais je peux juste directement aller voir qu'est-ce que je propose pour les passages. Voilà, donc j'ai les notes de premier trimestre. Ces mêmes notes de premier trimestre sont considérées comme les moyennes annuelles parce qu'il n'y a pas de composition de deuxième et de troisième trimestre. Ici, je choisis l'option que je veux. À l'élève, je peux lui donner passe. Non, je lui donne le double parce que lui, il est le dernier de la classe. Et au premier élève, je donne passe. Il y a eu un passage et un route blanc. Je viens ici et je viens voir mes propositions de passage. Voilà, donc l'élève qui était proposé au passage est là et l'élève qui était proposé au redoublement est là. Ils ont fait une seule composition et
seule composition est prise comme étant la moyenne annuelle aussi de l'élève. La seule différence, c'est que dès que vous voyez le logo quelque part, ou bien c'est pour entrer, ou bien c'est pour sortir. Ici c'est pour sortir, mais ici c'est pour entrer. Cliquez sur le logo pour valider. Voilà, je sors ici. Voilà, la touche démarrer ici aussi ne fonctionne plus. Cliquez sur le logo pour démarrer. On clique sur le logo pour démarrer. Voilà, en quelque sorte, c'était ça. Voilà, merci et bonne compréhension.